l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui lance son livre blanc en vue des élections ce matin. Oui, c'est un exercice qui se fait à peu près à chaque fois qu'il y a des élections. Et là, la CCMM de son acronyme vont dévoiler ce matin là, dans une conférence de presse avec Isabelle Dessureau, sa présidente, le livre blanc dans lequel on fait 9 recommandations là, pour les prochains gouvernements puis pour les partis politiques qui se présentent. Là. Ils disent qu'ils ont fait une grosse consultation, sont allés voir la communauté d'affaires, des experts, des acteurs économiques. Puis eux, l'une de leurs principales recommandations, cette fois-ci, ce qui a été dévoilé pour l'instant, c'est tout ce qui est maintien des actifs. Ils veulent qu'on ait des pistes concrètes dans un prochain gouvernement pour être capable de faire face au vieillissement de nos infrastructures. Puis plus les années vont passer, plus ça va être un enjeu qui va être important. Là. On demande de prioriser l'entretien dans le budget des infrastructures, de créer un bilan de santé de toutes les infrastructures, même mettre sur pied un bureau indépendant là, qui reviendrait voir tout ce qui est pratique d'entretien, de conformité de nos grands bâtiments, de nos grands projets. Ils nomment entre autres le REM, le Palais des Congrès, le Parc olympique, le stade, l'aéroport Montréal-Trudeau, mais plus encore, bien sûr. Donc ça va être intéressant de suivre ça tout à l'heure. Là. Est-ce que c'est une mesure que des partis vont prendre à bras-le-corps puis commencer à promettre en campagne électorale? Ça se pourrait. Bon, le point sur le REM, là, on disait en ouverture d'émission qu'il y avait interruption de service. Quelle est l'heure juste? C'est encore le bordel? Ben écoute, là, j'attends de voir la toute dernière là, mise à jour. On était censé en faire une là dans les prochains instants du côté du REM. Mais ce qui est spécial, c'est qu'on a vu l'interruption de service qui avait été faite là, plus tôt ce matin être étendue là, en raison, je rappelle, d'un bris d'équipement. Au départ, c'était entre la gare centrale et Brossard vers 6 heures ce matin, donc en pleine heure de pointe. Et ça a finalement été étiré entre Brossard et Côte-de-Liesse. Imaginez-vous donc. On parle aussi là, d'un ralentissement de service entre Côte-de-Liesse et Deux-Montagnes dans les deux directions, en lien toujours avec ce bris d'équipement. Donc, qu'est-ce qui a brisé? De ce que je peux voir, là, semble-t-il qu'il n'y a pas là, de nouvelles mises à jour là, du REM. C'est quoi l'équipement qui a brisé, effectivement? C'est un train sur les rails qu'on n'est pas capable de déplacer. Qu'est-ce que c'est exactement? On risque d'avoir plus de détails plus tard. La saison n'est pas commencée officiellement, puis déjà, il y a des emmerdes. Même pas. Il grêle même pas. Il n'y a même pas de rosée. Il se dépêche de faire ça avant que Mario revienne là, pour pas le mettre de mauvaise humeur là, dès le retour de ses vacances. Puis nous autres, on vaut rien. Les oreilles de M. Dubé, les oreilles. On a peur. Qu'est-ce que vous en faites de ma haute pression? Son Seigneur, on veut le maintenir jusqu'à vendredi. Bon, à la météo, ce sera une petite journée grise, un peu de pluie. C'est une journée de commission aujourd'hui. Orage, de sieste. C'est une journée de ménage. 21 degrés, on perd quelques degrés. On est sous les valeurs saisonnières, un petit peu d'humidité. Ça va passer assez vite, ce système-là. Puis après, on a le retour du beau temps là, plusieurs jours, des températures qui sont très, très stables. Ceux qui espèrent une poussée de chaleur, il n'y a rien dans les cartons d'ici septembre. Après, on verra pour le prochain mois. Mais pour l'instant, on va toujours rester dans les maximums qui varient entre 20 et 25 pour le sud du Québec. Un petit peu plus frais dans l'est, bien évidemment. Il va faire beau en septembre? Là? Tu me le promets, tu me le jures, tu craches? Ça, là, non, mais attention. Là, faut faire une mise à jour de ça. Les prévisions à long terme, là, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est des tendances. Je veux une promesse. Non. Je vais être fâché contre quelqu'un. Puis je veux que ce soit toi. Ça, je vous le dis, là, parce qu'il va y avoir encore des projections qui vont être faites pour savoir si on va avoir un bel automne, un bel hiver. Là. Ça, là, t'as 50% de chance que ça s'avère. Là. Je veux dire, ça vaut pas grand-chose. Ce qui compte, c'est les prévisions à court terme. C'est vraiment ça. Je préfère parier sur les fiançailles de Cali puis Justin en place.